Il n'était pas ceint d'une épée sur son côté, il n'était pas sur son char menant à la victoire, il n'y avait pas ces choses terribles accomplies en justice. Psaume 45, 3, 4. La parole incarnée a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Tel est celui qui était au commencement, et dès le commencement. Et c'est ainsi qu'il est connu. Il était le roi, sans aucun doute. Mais ici, il n'est pas dépeint de cette manière, il est infiniment plus qu'un roi. Il est Dieu même. Mais Dieu sur la terre, un homme habitant au milieu des hommes, plein de grâce et de vérité. C'est seulement ainsi que Dieu pouvait être révélé. Sa manifestation en jugement n'aurait laissé aucun espoir. Mais c'était pour manifester Dieu d'une façon infiniment différente qu'il était venu, comme ce passage lui-même l'affirme, au temps convenable, connaissant et ressentant parfaitement le mal universel de l'humanité. Il a habité au milieu de nous. Ce n'était pas une visite ou une apparition angélique, comme dans l'Ancien Testament. Il a manifesté Dieu qui est amour. Mais la grâce est plus que cela. C'est l'amour au milieu du mal, s'élevant au-dessus du mal, s'abaissant au-dessous de lui, surmontant le mal par le bien, tel était Jésus dans ce monde. De plus, il était plein de vérité, car la grâce mène à la vérité. Elle permet aux âmes de recevoir la vérité, de la supporter, pour la faire connaître, pour révéler ainsi Dieu lui-même. Il est venu. Car la grâce est l'activité de l'amour divin au milieu du mal, tandis que la vérité est la révélation de toutes les choses telles qu'elles sont réellement. La vérité vient de Dieu, vers l'homme. La vérité lui révèle ses plans, à la façon dont il les réalise, et même ses pensées et ses sentiments. Ainsi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17.